Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important avec vous, c'est de la transpiration excessive. Déjà, j'ai reçu pas mal de questions venant de vous, mais j'essaie de retirer les essentiels. Donc du coup, je vais essayer de les lire une à une et essayer d'expliquer au fur et à mesure. Première question. Pourquoi, lorsque je transpire, on me dit toujours que j'ai une odeur bizarre et très forte? D'accord. Déjà, vous devez d'abord savoir que c'est normal de transpirer dans la vie. Je dirais même que c'est un élément naturel à l'organisme. D'accord. C'est vrai, on rencontre beaucoup d'odeurs. Il y a des odeurs fortes, il y a des petites odeurs, il y a des odeurs moyennes, il y a des fortes odeurs et il y a des très fortes odeurs. Et il y a des odeurs propres à la personne elle-même. D'accord. Déjà, pour la transpiration, en fait, c'est aussi naturel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a transpiration et transpiration, d'accord? Déjà, quand on transpire, on ne doit pas d'abord se dire que pourquoi on transpire. Ce qu'on doit d'abord regarder, c'est est-ce que j'ai des poils? Vous voyez un peu? Est-ce que j'ai des poils aux aisselles ou bien où vous voulez en fait? Parce qu'en fait, vous devez savoir que les poils retiennent l'humidité en fait. Les poils aiment tout ce qui est mouillé, les poils en fait, je sais pas, quand vous avez les poils, je vous assure que vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix, pourquoi? Parce que les poils en fait, ils vont vous amener tout. Les odeurs, la transpiration, ben voilà, tout en fait. C'est vrai, on doit être épilé. Donc, premier conseil d'abord que je donne, c'est de toujours être épilé. C'est vrai, mais l'épilation en fait ne vous empêchera pas de ne pas transpirer en fait. Ne vous empêchera pas de transpirer, mais au moins ils vont vous éviter les odeurs. Parce que lorsque tu es épilé et tu appliques ton déodorant ou je sais pas quoi, antitranspirant, ce que vous voulez, vous en fait vous allez rencontrer en fait que vous n'aurez même plus des odeurs et tout. C'est vrai, il y aura des petites odeurs, mais quand tu es épilé, je vous assure que cela fait en sorte que les odeurs disparaissent. Du coup, mon conseil reste ceci, s'épiler 3 à 4 fois par semaine de manière régulière. D'accord? Deuxième question, pourquoi lorsque je mets mon déodorant, je transpire toujours? D'accord. Déjà, vous devez d'abord savoir que, sachez que les déodorants masquent l'odeur de la transpiration, mais les antitranspirants limitent la sécrétion de la sueur. Vous savez ça? Est-ce que vous avez capté un peu les deux, le paradoxe là? D'accord. J'explique pourquoi. Un déodorant, c'est vrai, ça, vous mettez le déodorant, oui, ça c'est pour l'odeur. Mais vous voyez bien, antitranspirant. Vous lisez vous-même, antitranspirant. Ceci, en fait, ça limite en fait la transpiration. Quand on dit anti, c'est ça en fait. Donc déjà, j'aimerais d'abord donner un conseil. C'est de ne pas se dire que ouais, pourquoi je mets le déodorant mais je transpire toujours, pourquoi je mets l'antitranspirant, je transpire toujours. Non. Ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser les remèdes naturels pour lutter contre la transpiration. J'aimerais vous donner quelques remèdes. Déjà, le citron. Appliquez du citron en fait chaque jour. Chaque jour, appliquez du citron sur vos aisselles. Avant ou après, ça dépendra de vous. Mais chaque jour, appliquez du citron. De suite, on a également le concombre. Le concombre, il limite en fait, il limite la transpiration. Lorsque vous appliquez un concombre après ou avant, non, avant la douche, je vous assure que vous transpirez plus. Et ça, en fait, il faut le faire de manière régulière. C'est pas aujourd'hui, bah aujourd'hui je mets le citron, aujourd'hui je mets le concombre ou le citron, je sais pas, et demain ou bien une semaine après je le fais plus. Et puis voilà, non. En fait, ça, en fait, c'est quelque chose de régulier que vous devez faire. Vous devez faire ça, en fait, de manière continuelle, en fait. C'est pas vous mettez aujourd'hui, vous arrêtez, non. Ça, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi, en fait, vous rencontrez toujours des odeurs, vous transpirez toujours et vous vous dites que, mais pourquoi je transpire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dites-vous d'abord que, pourquoi, quand j'applique une fois, je ne le fais pas continuellement? Enfin, je ne sais pas si c'est la flemme ou bien vous voulez pas, ou bien je sais pas, mais je vous assure que si vous faites ça de manière régulière, je vous assure, vous serez en paix. Alors, le conseil que j'aimerais donner pour cette question, c'est d'utiliser des remèdes naturels pour limiter la sudation. D'accord? Troisième question. Pourquoi, lorsque je mange, je transpire? D'accord. Déjà, vous devez savoir que la transpiration avant, après ou pendant le repas, ceci est appelé transpiration gustative.
C'est causé par quoi? Parce que nous consommons les aliments, les boissons, etc. Tout ce que vous voulez. Je vous ai dit qu'il est normal de transpirer. C'est un élément essentiel à l'organisme. Mais lorsque nous transpirons maintenant du visage, des mains, des pieds, de la tête, du cou, de tout ce que vous voulez, ceci maintenant, c'est une maladie qui s'appelle l'hyperhidrose. Donc, vous devez faire quoi? Vous devez aller consulter un médecin ou bien vous devez voir ce qu'il faut faire. Faites des recherches pour voir comment lutter contre l'hyperhidrose. Ou encore, transpiration excessive. Ceci, en fait, c'est mon conseil que je vous donne, c'est d'aller consulter un médecin lorsque vous avez ce genre de problème. Donc du coup, le conseil que j'aimerais donner pour cette question-là, c'est de consulter un médecin. Ce dernier vous dira quoi faire pour lutter contre la transpiration excessive. Parce que cette maladie n'est vraiment pas une très bonne maladie. L'hyperhidrose, c'est une maladie vraiment que chacun de nous devons lutter. Parce que ça affecte les aisselles, les mains, les pieds, la tête et partout, tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas une bonne maladie. Donc, conseil que je vous donne, consultez un médecin et il vous dira quoi faire pour lutter contre la transpiration excessive. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et merci pour vos questions. N'oubliez pas une chose, une bonne hygiène corporelle participe à une bonne hygiène de vie et repose sur un ensemble de démarches quotidiennes qui visent à maintenir la propreté du corps pour s'assurer une bonne santé. Merci beaucoup.